Amen. Amen. Encore une fois, merci au Seigneur Jésus qui nous a fait grâce d'être ensemble ce jour. Je prierai tout le monde de vérifier si vos micros ne sont pas mutes, de les mutes pour une meilleure audition. Eya de kukune mia dometo de sia de bena mia kpɔ mia be micro gbɔ ne mute wa ne mia mute ale bena mia te se nu nyuie de ne Ok, merci. Et comme annoncé, nous avions démarré une série d'enseignements le dimanche dernier que nous allons continuer aujourd'hui. Abale siko gblendom ko va yi nenea ni so va ya mieje nous sont chadonu de gome e ike mie wo ni so emie gbeja ye di egbea. Et son titre c'est connaître nos ennemis pour pouvoir les vaincre. Et pe tanya so pe tanya nye be na mia jesi mia pe futo ale be na mia te doué amadi. Chrétiens que nous sommes, notre ambition c'est de vivre un jour dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Christo to ike mienya miape didi alo miape tadodi no nyebe na miano agbele dipo fiarupe ame abale sike Yesu Christo di na mi ene. Il est porté à notre attention que sur le chemin du ciel, que nous avons des ennemis qu'il ne faut pas ignorer. Si nous les ignorons, cela peut nous être fatal. Et on a mienya na le dipo moadi a futo le moadi yike mi mendola nglobe o e ne mi nglobe ke po futo a atenye nu enu patalo atenye ekupe nyanami. Alors le dimanche dernier, nous avons pu exposer l'un des premiers ennemis et nous avons identifié trois: Satan, le monde et nous-mêmes, ou bien la chair. Et ni so consider gbeva ya mie ponu kudo futo ikene we le mianti mie hle ameton be na we nye futo ikene nye satana mionto kudo hihia e mie ponu kudo satana nti. Et avant de nous séparer, nous avions dit que Satan, il est têtu, il est obstiné et il utilise plusieurs tactiques dans le but de nous faire quitter le chemin de Dieu. Et ni so ikemie ponu kudo satana ti amie globe na satana medonato enya medonato mesenanu eye enu mokpokpo alo nono me gede o lesi yike oso nana bena mi agenda le ma upe moadi. Dieu ne nous a pas laissé à nous-mêmes pour l'affronter parce qu'il sait que nous ne pourrons pas le vaincre en comptant sur nous-mêmes. Et ma ou me gblemi di do mionto miado kwesi bena mi asodu satana Dieu la bena enye bena mionto de kumya benu sami mate du satana Dieu. Et nous nous sommes dit le dimanche dernier que le principal secret pour vaincre Satan, c'est de demeurer caché en Christ. Et ni so consider gbeva ya mie gblebe na enyarla la vevieto ikene la kpede mianti bena miate so du satana dia e nye bena mia ulo mia do kodo Yesu Christo me. Si quelqu'un te chasse, tu cours te réfugier entre les jambes de ton papa ou bien de ta maman, il va reculer, il ne pourra pas oser venir te frapper pendant que tu es sous leur protection. Et na me ade nyodo nu e le puju kaka ve wulado no bata me alo to bata me nene pe ba me ne kpo be le wula nene kwa ela trojo enu ike wodo be ya ona wa magbate wena o. Et nous avions aussi dit que Dieu nous dit de lui résister et il fuira loin de nous. Et mie sron ha be na ma wu gblo be na mia titre de ya manti e wasida jo le mia gbo. Et si le diable nous poursuit, il ne faut pas que nous lui rendons les choses faciles
en gardant sur nous des choses qui lui appartiennent. Et ne Satana titre de miantia mingba demone bena wano wojue ne yama le kemia demone nyebena nu ikene nye Satana to ne benu omia loda sia ela nye monu popo ne Satana bena wa titre de mianti. Et Dieu ne nous a pas laissé les mains vides, il a mis à notre disposition tout un arsenal pour pouvoir lui tenir tête et le vaincre. Mawu megblemedi asigbalo mawudo avakon alo avawonu gande nami bena miate so titre de Satananti. Ces armements, comme l'avion dit, sont offensifs et défensifs. Et il nous appartient d'en faire usage, comme Paul nous l'a dit dans Éphésiens chapitre 6 du verset 12 au verset 18. Et dès que peut avoir nous yowa, onye avoir nous senwo ike miate so titre de Satananti alo ike miate so vle miadokota. Et dès que peut avoir nous yowa, onglado efeso pa gbanle etamaden kukuwe veame. Et la prière est aussi un armement très puissant que Dieu nous donne. Et c'est cité comme partie intégrante de cet arsenal. Eye gbedodora enyi apawonu sesere kemiate so titre ro Satananti eye gbedodora le pupu ikemie la lo apawonu ikoma uchona miamea gbedodora eleme. Le diable il s'en fout que vous enseignez d'une façon excellente. Le diable il s'en fout que vous êtes pasteur, que vous êtes diacre, diaconesse, fondateur d'église. Le diable, il s'en fout que vous êtes sorti le meilleur de votre promotion. Il s'en fout. Ne ba nye bena le nye nu fiala ga le fiona nu alo le nye pastor ga alo le nye chicha ga le bible ape nyawo me nyawo me kan Satan me pona nu mo so dona fonfone roku. Que vous soyez riches, pauvres, laid, vilains, les nouveaux chrétiens, anciens chrétiens, le diable, il s'en fiche pas mal. Ne ba nye bena le jereko alo le nyiro le nye potito alo le nye wameno Satana me pona nu obedeke ike dona fonfone yamo. Ce que le croyant que le diable craint, c'est le croyant obéissant et qui sait s'investir sur les genoux. Et Christo to ike Satana sinana enye Christo to ike ne donato eye oyi na epe kloji hena gbedodora. Donc voilà ce que nous avions dit en gros le dimanche dernier concernant l'un des ennemis qui se trouve sur le chemin de l'accomplissement de notre destinée. Et awenye nu ikewe mie glon sokosira gbevayi le blibo nyenye me kudo Satane kenenye miape futo le modinami. Et j'ai oublié un petit point que il n'est pas inutile de garder en mémoire que la course poursuite entre les chrétiens et les démons ne s'achèverait définitivement qu'avec l'avènement du jugement dernier. Et agado kunyare ka hadina mie bena ele na bena mia le do susume bena Christo to kudo Satana papa wa yepe nuwa enye ponu drondro mamle me dekepe apa wa la wenule. Et nous aurons invoqué le feu du ciel, nous aurons invoqué la foudre de Dieu, nous aurons jeté Satan dans l'huile, nous l'aurons piétiné, nous l'aurons écrasé, et ça ne finira jamais jusqu'à ce que Dieu ne le jette au dernier jour dans le puits de feu, dans le tourment éternel. Miatem a pejo de Satana di, miatem a po Satana, miate a so do amezosome, miatem a funya de sia de ku Satana. Kristo toko Satana pa wa ye pe nuwa ye kwenye bena kapopo ike me ye ma wunto a le Satana a so do joma fome kapopo a me si Kristo toko Satana pa wa la wenu ema. Amen. Amen.
Avant de continuer, sachant que Lucifer n'opère pas seul. Kegbe míayi edzi a míanya bena Satana Lucifer yentɔ ɖeka mewɔna vɔ. Il lui arrive de s'appuyer sur des êtres humains ou carrément sur le monde dans lequel nous vivons pour nous atteindre. Míanya bena Satana ezana amegbetɔ alo ezana hihe yi ke me míelea bena wòasɔ wɔ yeƒe dzidziwo. C'est pourquoi nous avions dit l'autre fois que l'homme n'est pas notre ennemi. Même si le diable l'utilise, le diable peut rentrer dans un homme pour nous créer des problèmes. Mais si nous sommes spirituellement éveillés, nous comprenons que l'homme que nous voyons là, ce n'est pas lui à qui nous avons véritablement affaire, mais c'est à l'esprit méchant qui est en lui, que c'est cet esprit-là qui constitue notre véritable ennemi. Eye ne míele ŋdzɔ le gbɔgbɔ míado dzesi bena amegbetɔ yi ke ŋuti míele tsitre ɖo ame ye nyi míaƒe futɔ ke gbɔgbɔ vɔ yi ke ne le zea ma eye nyi míaƒe futɔ ke gbɔgbɔ vɔ yi ke ne le zea ma eya ŋuti ye míatsitre ɖo. Satana zãna ɖe ke ƒe ame yawo bena wòasɔ wɔ yeƒe dɔwo ta. Satana gbɔgbɔ vɔ yi ke le zã mewoa eya ŋuti ye míatsitre ɖo. Nous allons parler aujourd'hui du deuxième ennemi qui se trouve sur notre chemin du ciel. Egbea míaƒo nuku ɖo efutɔ evelia yi ke ne le mɔdzi na mí míaƒe dziƒo yiyi ƒe mɔdzi. Jésus l'a identifié comme prince de ce monde. Eye Yesu Kristo da ŋkɔ ɖe dzi bena eya me nye xixe ya me ƒe fiavi. Donc, nous allons parler du monde. Míaƒo nuku ɖo xixea me ŋuti. Le monde est le deuxième ennemi que le chrétien doit combattre s'il veut aller un jour au ciel. Xixia nye efutɔ evelia yi ke Kristotɔ ɖo la wɔ aʋaku nenye bena ele di be yeayi ɖe dziƒo. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Míaxlẽ nu le nyaɖeɖefia eta weve kpukpui ame asi ɖeke. Voilà. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ ta weve kpukpui ame asi ɖeke. Eye wotsɔ ʋɔdriba si nye dã xoxo la, esi woyɔna be Satana kple Satana, ame si nye xexea me kalẽblela la, ƒu gbe eye wotsɔe ƒu gbe ɖe anyigba eye wotsɔ eƒe dɔlawo hã ƒu gbe ɖe anyi hekpe ɖe eŋuti. Dans ce verset, Satan est identifié comme celui qui séduit toute la terre. Le kpukpuia mea, Satana enye ame yi ke enye ame yi ke blena xixia me godoo. Alors, comme le monde est sous l'influence, sous le pouvoir de Satan, alors le monde tel que créé par Dieu n'est plus ce qu'il était. Le si ke me xixia me le Satana ƒe kpɔkplɔ tea, xixia me ale si ke Mawu wɔa megale nenema o. Nous vivons dans un monde déchu. Eye míele xixe gẽgẽ ɖe me. Alors, ce monde déchu comporte beaucoup d'éléments, si nous ne les prenons pas en compte, peuvent nous nuire spirituellement. Xixe yi ke ne nye xixe gẽgẽa, enu geɖe le eme yi ke ne mí metsɔe ɖo dɔwɔwɔ me oa, ate ahlẽ ƒuhe va na mí. Qu'est-ce que le monde selon la Bible? Nu ke nye xexea me le Biblia ƒe nyatiwo nu. Ce terme a plusieurs significations selon l'usage. Eye xexea me ƒe gɔmeɖeɖea, gɔmeɖeɖewo le ne vovovo ku ɖo dɔ yi ke me wozẽ le ŋuti.
Il peut désigner l'humanité. eye xixia me ate nye xixia me amegbetɔ ƒoƒo alo xixia me amegbetɔ yi ke wo le xixia mea. Et si nous lisons la Bible, on utilise le mot le monde. Des fois, le monde utilisé peut signifier l'ensemble des hommes qui peuplent la terre. Ne miele hen Bibla mie ke ɖo xexea me ŋutia ɖeke ƒe nyati xexea me ate nye be amegbetɔ ƒoƒu yi ke wo le xixia me. Donc, quand nous lisons par exemple Jean chapitre 3, le verset 16, où on nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Le kpɔɖeŋu me ne miexlẽ nu le Yohanes ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpukpui 15 esi ke me wogblɔ le na mi bena ale gbegbe Mawu lɔ xexea me. Alors, quand nous considérons ce verset attentivement, nous comprenons que le monde dont il est question ici réfère à nous, les humains. Ne miele ŋku ɖo kpukpui ŋuti miese gɔme nyui ɖea, mila kpɔ bena xexea me yi ke ŋuti wole ƒo nuku ɖo le teƒe ya, ele ƒo nuku ɖo mi amegbetɔ yi ke wole xexea me ŋuti. Lisons Matthieu 13, verset 38. Matthieu 13, 38. Donc, nous voyons ici dans ce verset où Jésus dit à ses disciples que le champ, c'est le monde. Kpukpui yi ke nenye Mateo ƒe agbalẽ ta 8 kpukpui 39 mea, Yesu le gblɔ ne ƒe nusrɔ̃lawo le teƒe ya be agble la nye xexea me. Donc, Jésus parle ici du champ missionnaire. Teƒe ya Yesu le ƒo nuku ɖo agble yi ke nenye dɔgbedede ƒe agble ŋuti. Ou encore de nous, les hommes qui se trouvent sur la terre. Alors, eganye mi amegbetɔ yi ke ne le anyigba dzi. Alors, si nous continuons toujours à décortiquer les Écritures, nous allons voir que le monde peut aussi signifier l'ensemble de toutes les valeurs ou les normes qui s'opposent à la vie selon Dieu. Ne miegba yi ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔa me kokua miakpɔ bena xexea me hã eganye enu ɖe sia ɖe yi ke titre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti. C'est ce à quoi Paul tend en écrivant Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Eya ye apostolo Paulo ŋlɔ ɖe Romatɔ ƒe agbalẽ ta 12 kpukpui gbã me. Donc, quand il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Pourquoi il dit de ne pas se conformer au siècle présent? Le siècle présent souvent désigne aussi le monde dans lequel nous vivons. Hihe siame ade nu egome de eye zikeda hihe siame edena hihe ikeme miele egbea eye wodena de go. Pour dire que quand nous lisons la Bible, le terme comme le siècle signifie la même chose. Si nous pouvons lire par exemple 1 Corinthiens 1, 20. Miagba le Korinto topa gbale tagban kpukpui blave. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Afika nufiala le, Afika agbanle fiala le, Afika hehe siame pe amku chala le. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Alors, menye Mawu trɔ hehe siame pe nunya ozu bomechichi ode. Donc la sagesse du monde, le siècle dont on parle ici, tout cela converge vers tout ce que j'ai dit au départ, que le monde désigne l'ensemble des normes, des valeurs qui s'opposent à la vie selon Dieu. Pe yi nti apon kono hihe siame pe enunyala ntia esio kata ele ponu kudo dodo ku asihoho ikewe tina trede Mawu pe mo nti. C'est-à-dire que la société dans laquelle nous vivons actuellement a des valeurs, des choses qu'on
juge acceptables, des choses qu'on loue, des choses que l'on apprécie. Et si vous grandissez dans cette culture, dans cette société, vous êtes tenu à voir les choses comme la société en a fixé les normes. Eye le hihe ame ike mielea enuo le hihe ame ike asihoho le wasi eye dodo ha le wasi vanenye bena mie si le deke pe asihoho kple dodo yo mia kpo bena mio ha mia zona de deke pe dodo ko deke pe asihoho ya odi. Nous avons des constitutions, nous avons des lois qui, selon les critères humains, sont valides et sont validées par la société humaine ou bien par nos pays, nos gouvernements, nos assemblées ou bien nos congrès. Les hommes valident ces choses-là comme acceptables, comme normes à suivre. Eye jumepe se jumepe dodo le eye amegbeto dasiro de kepe dodo ya odi bena wanye azonle alo wanye monu nami ikeji mi azondo wanye dodo nami bena mi azondo di. Mais ce n'est pas tout ce qui est légal aux yeux des hommes qui est légal aux yeux de Dieu. Vamenye nusia nusikene jole amegbeto fe nkume a nene fe nuoho nye se jole ma fe nkume. C'est pourquoi le chrétien doit être éveillé pour savoir que ce n'est pas tout ce que le monde admet comme légal, comme juste, que Dieu approuve. Anti a Kristo todola nonso la nyebena menye nusia nu ike hihia mekpobe nyese ese jojwane ne pe nu apepe ke mawu ha kpobena enyese le mawu gbo. On dirait que toi tu n'es pas civilisé. Nous entendons souvent dire les choses que tu n'es pas à la page, tu n'es pas civilisé. Mais est-ce que Dieu te dit que tu n'es pas civilisé ou bien les hommes te disent que tu n'es pas à la page, que tu n'es pas civilisé? Que tu es sauvage. Eye sikere ami glona bena oya otieme omu konkumu. Le ma ugbode de ma uha le kpo bena omu konkumu wa. Eye de kepe nkume makomako ade nene bele le ma uha gbo wa. Eye ma u le kpo bena oya le tibomea. Le monde peut aussi désigner les convoitises charnelles. Bon, je dis que le monde peut aussi signifier les convoitises charnelles. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Johannes Pagman le grand taou eve kpukpu aden elabena nusia nusile hehiame nuti la pe nujodro ple nukuo pe mdiabia ple agbe pe adegbe pupu popola mecho fofola gbo o ke bo hehiame ocho. Alors, pourquoi le chrétien doit-il avoir présent à l'esprit que le monde est son ennemi? No kata ye Kristo todola lele do susu mebena hehiame ni futona yo. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, le monde véhicule des normes, des pensées acceptables aux yeux de ceux qui sont étrangers aux choses de Dieu. Et glasa ya gbagble ke bena hehiame dodo ple ese ple ono leme yike nu ikene jo ikene sogbe le ameike wenye amejrona ma ufenyao. Et si bien que suivre ces normes sans les passer au filtre de la Bible fait de nous ennemis de Dieu. Et nemye pasade ke pe dodo yo do a Bibla le glona mi bena dodo yo wa onye futo nemye pasado amnye futo na mao. Il nous faut les passer au filtre de la parole de Dieu. Ele da mi bena mia so de kepe dodo yao a so sokudo ma ufe nyao ma ufe dodo.
Par exemple, si nous lisons le psaume 13, le verset 15, où nous allons voir la difficulté de vivre au sein d'un peuple qui n'a que faire de la parole de Dieu. eye ne míehlẽ ɖe keƒe kpukpu yawoa míakpɔ kuhe yi ke wole me ne be míenɔ agbe abe dukɔ yi ke womesɔ ɖeke le me na Mawu ene. Si nous vivons au sein d'une communauté qui n'a aucun respect pour Dieu. Eye ne míenɔ agbe le dukɔ ɖe yi ke womesɔ bubu ɖeke ne Mawu dome. Revenons au verset affiché. Le psaume 73, le verset 15. Psalme Voilà quelqu'un qui craint Dieu et qui parle ainsi. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Ame aɖe nye si ke ne vɔ̃a Mawu le ƒonu le teƒe ya wole gblɔ bena ɖe nye hã megblɔ be meƒo nu abe woawo ke ene la, anye ne meto vo ɖe viwo ƒe dzidzimenu. Comme eux. Eux qui? Ele gblɔ bena ɖe viwo ƒe dzidzimenu ɖe awo. Be ne ye ƒo nu abe woawo ke ene aɖe ame kawo nye. Voilà ceux qui prospèrent, ceux qui mènent une vie luxueuse, ceux pour qui tout marche selon l'homme. Et le chrétien, des fois, il est tenté, il se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive moi? Qu'est-ce qui m'arrive moi? Pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi je me donne tant à Dieu? Je suis tout le temps dans les choses de Dieu, mais rien ne marche pour moi comme ça marche à ceux qui n'ont aucun temps pour Dieu. Ne enu dzi ne amewo oye ole nu agbele enu bɔbɔ me. Kristo tɔbiɔ ne ɖokui se bena yeya nu ka ye wɔ alo yeya nuka le dzɔ ɖe ye dzi o. Eyi ke ne le subɔ Mawu, eyi ke ne le nɔ Mawu le wɔ Mawu ƒe ɖoɖoa, yeya ye le ɖu aya ɖeke o. Fa ame yi ke womesɔ ɖeke le me na Mawu oa, woawa enu dzi na wo le nu agbe le nu bɔbɔ me. Mais il dit ceci, si je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants, c'est-à-dire je trahirai le peuple, le royaume de Dieu. Ole gblɔ bena ne ye be ya ƒo nu abe wo ke enea bena ya to vo ɖe Mawu viwo nu ye Mawu ƒe dzidzimea ya to vo le me. Donc c'est pourquoi le chrétien doit voir le monde comme un danger. Eya ŋutia kristotɔ ɖo la kpɔ xixia me be enye afɔku. Jacques est très clair sur ce que nous sommes en train de dire. Lisons Jacques chapitre 4, le verset 4. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mi ahasi wɔlawo nyenye bena xexia me ƒe xɔlɔ dzedze enye ketɔ nyenye na Mawua. Eya ŋuti ame si dina be yanye xexia me ƒe xɔlɔ la etso eɖokui wɔ Mawu ƒe ketɔ. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ame yi ke sɔ eɖokui bena yanye xixia me ƒe xɔlɔ la enye Mawu ƒe futɔ. Donc, nous comprenons maintenant pourquoi nous avons listé le monde sur la liste des ennemis et qui, si nous ne prenons pas garde, peuvent nous empêcher d'aller un jour voir notre Dieu. Miekpɔ nu yi ke ŋuti miesɔ xexea me sɔ de ame kewoe nye Mawu ƒe futɔa miesɔ xexea me sɔ de wa me eye ne mi mekpɔ mia ɖokui dzi mi be miakpasa xexea me doa miawo hã miatrɔ zu futɔ na Mawu. Donc, et quand Jacques dit ici adultère que vous êtes, ne comprenons pas qu'il s'agisse forcément de l'adultère, c'est-à-dire relation illicite entre un homme et une femme mariée.
eye teƒe ya nenye be Yakobo le ƒo nu le gblɔ bena ahasiwɔla yi ke mienya migba se gɔme bena ahasiwɔwɔ nusu kple nyɔnu ƒe kadodo ƒe ahasiwɔwɔ ɖeɖe ko ŋutie wole ƒo nu ku ɖo. Nous sommes mariés à Dieu. Mienye Mawu ƒe srɔ̃wo. Et notre Dieu, il est un Dieu jaloux. Eye mia Mawua enye Mawu ʋãnu. Quand vous aimez quelqu'un, c'est dire qu'il y a une fusion entre la personne et toi. Nenye be olɔ̃ ame ɖea egɔme nye be kadodo ɖe lɔlɔ ƒe kadodo ɖe le amea kple wo dome. Sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan physique, sur le plan spirituel, toi et la personne, vous êtes un. Le sese le lãme ƒe akpa dzi, le gota ƒe akpa dzi, le gbɔgbɔme ƒe akpa dzia, wòkudo amewoa mietrɔ zu ame ɖeka. Alors, cette relation est exclusive, c'est-à-dire que personne d'autre ne peut être partie intégrante de cette relation fondée sur l'intimité. Ɖeke ƒe kadodo ya ele tɔxɛ eye ele tɔxɛ eye ame bu ɖekpe mate ŋu ge ɖe ɖeke ƒe kadodo ya me. C'est pourquoi quand nous disons que nous sommes devenus l'épouse du Christ ou bien l'époux du Christ et au même moment nous entretenons une autre relation, à ce niveau-là, la Bible nous appelle adultère. Eya ŋuti ne mienye srɔ̃ na Mawu vɔ míawo ŋutɔ migba va le wɔ kadodo bubu le egodoa eya ŋuti Biblia le yɔ mi bena mienye ahasiwɔlawo. C'est la même, si nous pouvons encore revenir à Jean, 1 Jean chapitre 2, le verset 15, c'est le même ton. Le ton que Jacques a utilisé, c'est le même ton, c'est sur le même ton que l'apôtre Jean aussi nous parle dans sa première épître, chapitre 2, le verset 15. Nya yi ke Yakobo gblɔ na mia, ye pepe ke kpo ye Yohanes hã le gblɔ na mi le Yohanes gbãtɔ etame eve kpukpui 15 me. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mingalɔ̃ xexea me kple nu siwo le eme o. Ne ame aɖe lɔ̃ xexea me la, fofo la ƒe lɔlɔ mele eme o. Et c'est ainsi parce que le monde exerce une puissante attraction sur les humains, plus particulièrement les chrétiens. Alia ole elabena xexea mea ezana enu yi ke woasɔ lé amegbetɔwo woasɔ kplɔ amegbetɔwo va eɖokui gbɔ veve ɖe nye kristotɔwo. Lisons 2 Timothée chapitre 4 le verset 10. Míaxlẽ le Timote evelia etamene kpukpui amewo. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Elabena Dema gblem ɖi le esi wogalɔ̃ fifi xexe sia me la ŋuti eye woyi ɖe Thessalonika. Qui est Démas? Mais ke nyi Démas? Démas, c'est un chrétien. Démas enye kristotɔ. Pas un simple chrétien, mais il faisait partie de l'équipe d'évangélisation de l'apôtre Paul. Menye kristotɔ gbalo ko nyo. Eya ma le apostolo Paul ƒe hasoso yi ke ne kakana Mawu nya ele me. Et collaborer avec Paul signifie que Démas était un chrétien consacré. Awɔ dɔ kple apostolo Paula eɖe fia bena Démas enye kristotɔ vavã. Qui avait chanté un jour, moi j'ai décidé de suivre Jésus pour toujours, pour toujours. Eya ma yi ke ne di ha ɖe gbe ɖeka bena eya ye wɔ tiatia bena yeakpasa Kristo do yeanɔ Kristo yome gbe sia gbe. Mais chemin faisant, voici que Démas abandonne Paul
ce n'est pas Paul qui l'a abandonné, mais il a abandonné sa foi, il a abandonné Jésus, il a rompu, il a abandonné son amour premier avec Jésus. Et le mot dit eya ma va gble apostolo Paul dit va me apostolo Paul ye bo gble do eya ma gble pe xose di eya ma gble Yesu Christo dare ye otro le Yesu yome. Et pourquoi Paul nous dit c'est que par amour pour le siècle présent. Nous kanti wo de ka gble Yesu Christo do apostolo Paul le gble le tepe ya bela lolo ike odo ne hehe sia me gbepe hehe sia me eye na bena otro le Christo yome. Donc nous voyons ici que aujourd'hui, on peut être attaché à Jésus, mais ce n'est pas une garantie que demain, le monde ne pourra pas nous faire quitter les rangs. Et antia, ni aten kudo Christo nti, va me kakado di onyebe na sogodo alo gbereka, hia me mate va plomi jo le Christo bo. Donc cet enseignement est un avertissement pour certains parmi nous. Nous sommes sur l'année et tout clanana ne amedo le miadomi. Que si nous ne prenons pas garde, ce qui est arrivé à Démas peut aussi nous arriver. Ou c'est déjà accompli dans notre vie. Alors, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Elle a bena Démas glemudi dans hihesiame pe lolo eye wojoide Thessalonica. Quel appel Dieu t'a adressé, quelle position il t'a assigné? Yoyo kaema uwanao eye dope kaema uso daro. Est-ce que tu es à ton poste ou bien tu es parti à Thessalonique? De ole tepe ike ma uso darua alors de le jojo ide Thessalonica. Les bontés de Dieu sont toujours à l'œuvre. Nous pouvons refaire le chemin contraire en revenant auprès de Paul. Ma upe domenyonyo poto le dodi mi atem atro le tepe ike mi le mi atem tro le yo me mi atro gbugbo ava apostolo Paulo gbo. Et c'est aussi l'histoire du jeune homme riche que nous allons effleurer dans Matthieu chapitre 19 le verset 22. Ya ma nye so hede fe mtinya ike mi akpole Matthieu pa gba le tawi asireke. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Que esi de kakui la sela ejoyi pele nu haha ela bena nu gede le esi. Et de grands biens. Et il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Il s'agit de biens matériels. Il a beaucoup de terres, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup de serviteurs, il a beaucoup d'argent dans son compte bancaire. Il ne pouvait pas sacrifier ces choses-là parce que ces biens-là sont précieux à ses yeux plus que l'appel de Dieu. Na globena nu gedele esia menye miahlo abuta mesubo hafia segomu bena anyigba olesi kesinonu olesi eye melo bena ya gble de kepe kesinonu yo ikene lesi adi ya jema uyo me ya zone ma ope yo la dio. Le prestige que ces grands biens lui confèrent, le confort qu'il en tire, il n'est pas prêt à les sacrifier et quand il les a mis dans la balance, il a mis Jésus dans l'autre balance, il a trouvé que ça ne vaut pas la peine de faire tous ces sacrifices à cause de Jésus. Et nous que sinon nous ikewe lesia non me ike me yo so daro Hochi pokpope no me ike mo so daro a buenti podu eye o so daro enu danu sikelime eye o buma wa chanti podu so chanso daro enu danu ame eye o pobe na awo ye maten gble ye pe enu no amesi yo di eye yajo va subo ma wo.
L'une autre raison pour laquelle nous devons nous méfier du monde, c'est que il rend le croyant improductif. Eye nu kenti miagba zena hihia me ƒe enu ƒe nya alo ƒe nu yɔ ŋutie nye bena hihia me ƒe nu yɔ nana bena kristotɔ metsena ku o. Matthieu 13, le verset 22. Míaxlẽ le Mateo ƒe agbalẽ 13 kpukpui blaeve-vɔ-ve. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mateo ƒe agbalẽ 13 kpukpui blaeve-vɔ-ve. Ke nu si wowu ɖe ŋuwo me la, eye nye ame si le nya la sem, eye tete xexea me ƒe agbagba dzedze kple kesinɔnuwo ƒe bleble ʋu tsɔ ya ma, ʋu tsɔ nya la dzi, eye wòti matsɛtsɛ, eye metsɛ ŋku alo eye wòti matsɛtsɛ la. Matsɛ la. Sorry. Amen. Que le Seigneur nous fortifie, ma sœur. Sorry. Donc, vous trouvez que je n'exagère pas lorsque je dis que le monde rend ou bien peut rendre le chrétien infructueux dans les choses de Dieu. Bena miakpɔ be menye nyawo nyi ele gblɔ ko ye nene ele gblɔ bena hihia me atena bena kristotɔ matsɛ ku. Jésus le dit, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, la parole de vie qui nous est prêchée, qui nous est annoncée, les soucis de faire ceci, de réaliser ceci, de réaliser cela, pour qu'on dise que moi aussi, je ne suis pas un raté en Amérique, que ces choses-là peuvent nous rendre infructueux aux yeux de Dieu. Hihia me ƒe agbagba dzedze, hihia me ƒe kesinɔnuwo, eya ne su asinye, nye tsama wɔ ya, no me gbagblɔ me si ke me va Amerika nye me va wɔ naneke oa, ɖeke ƒe nya yɔ katã wonye nu yi ke ne tsɔna Mawu ƒe nya la dzi. Je suis conscient que je ne dis pas tout, mais c'est le peu que je nous communique, que cela nous aide nous tous à prendre conscience pour voir autrement les choses à partir de ce moment. Nu si tsɔna Mawu nya la dzi mi megba tsɛna ku, bena yeme le te le gblɔ nyɔ kpatɔ va vitukui yi ke le gblɔ na mia, ne kpe ɖe mia ŋuti bena miasɔ Mawu ƒe nya ke sɔ de vevenyenye me, ne miatrɔ susu. Que faire pour triompher du monde? Nu ke miawɔ hafi aɖu xexea me dzi o. La Bible n'est pas muette. Elle nous donne plein de conseils. Bibla me zikpi ɖo dzi o. Bibla na mi to ɖo ƒo nya gbogbo ɖo. Et après, je vais revenir sur des choses que j'ai déjà dit. Sans embâche, nous avons été avertis quand Jean nous dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bena ya gatrɔ va nya yi ke wo ye gblɔ sa va yawo dzi. Be Bibla le gblɔ na mi bena mi gbalɔ xexea me kple nu si ke wo le mea mi me gbalɔ o. Alors quand on te dit de ne pas aimer quelque chose, ne yanti no gblɔ no bena me gbalɔ nane o de. Alors nous comprenons que c'est une parole d'amour. Parce que quand on te dit de ne pas aimer, ça veut dire que ce qu'on te dit de ne pas aimer peut te détruire. Eya miakpɔ bena enye lɔlɔ ƒe nya, elabena no to nɔ bena megbalɔ na ɖoa, egɔme nyi bena nu ma yi ke le lɔa, nene ƒe nua ate gble nu so ŋuti o. Autre chose que Dieu nous recommande pour triompher du monde, c'est de ne pas oublier notre identité.
nu bubu yi ke Mawu gbale gblɔ na mi bena mi gbasɔ lɔhexea me nye bena míado dzesi ame ke ŋkume ye míenyia. Nous ne devons pas oublier notre identité et le but de notre vie sur terre. Míanya ame yi ke míenye eye míanya taɖodzinu yi ke ŋuti ye míele anyigba dzi ɖo. 1 Pierre 2, le verset 11. Míaxlẽ nu le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve kpukpui 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Lɔlɔtɔwo mele nu hlɔm mi abe amedzro kple mɔzɔlawo ene be miaɖe mia ɖokui ɖa tso ŋutilãnudzodzro si wowɔ aʋa ɖe luʋɔ ŋuti la gbɔ. La Bible nous dit que, quand ce qui concerne notre identité, que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Kuɖo ame yi ke míenyia ŋutia, Biblia le gblɔ na mi bena míenye amedzro kple mɔzɔlawo le anyigba dzi. Ceux qui savent qui ils sont mènent une vie et qui reflètent la connaissance intime de leur identité. Ame yi ke wonya ame ke ŋkume yewo nya, wonɔna agbe kuɖo woaƒe nu yi ke wonya kuɖo ame yi ke wonya ŋutia, wonɔna agbe kuɖo ŋuti. Les rares moments où je vois le Benjamin de Trump, je ne l'ai jamais vu le pantalon sous ses fesses. Il est toujours bien habillé, et sa coiffure bien propre, et les vêtements qu'il porte. Vous voyez ce gamin, vous savez que du moins son apparence reflète qui il est, c'est-à-dire le fils du président de la République. Eye le kpɔ ɖe nu mea, ne míesɔ Trump be vi adɔm la, eye mekpɔ bena ɖevia do awu ƒoɖiɖi ebe pantalon va ɖo gui gɔme kpɔ. Be ne míekpɔ ɖevia ƒe awudodoa, míadoe dzesi bena ame ke ŋkume wònyia yeƒe awu ye wòle do. Eya ma nye président ƒe vi, eta eƒe dzadzraɖo, eƒe nudodoa, esɔ ku ame ke ŋkume wònyia. Vous ne le verrez pas traîner n'importe où en ville. Eye o makpɔe ba nɔ ɖisa le teƒe sia teƒe, afi sia afi le dua me. Chez moi, on dit communément que le chef ne va pas là où on joue le tam-tam. Il ne va pas voir les spectacles. Eye le gba lododo ɖe le wogblɔna bena edufia meyina ko asi te ayi be ava kpɔ nu alo kpɔ fi ke wole ƒo hu le kpɔ hu ƒoƒo. Parce que des fois, il y a des bagarres qui éclatent là-bas. Si le chef qui est censé juger des différents, si lui-même il va là-bas et il prend un coup, et ce sera un scandale. C'est pourquoi, quand bien même il aimerait lui aussi voir des yeux la beauté du spectacle, sa position l'oblige à rester bien calé chez lui dans son palais. Eye zi geɖe ateƒe mawoa, kɔndadɔ nɔna teƒe ma, nenye be dufia yi ke nenye ame yi adrɔ ʋɔnu nyadzɔdzɔwo, vɔa ye ŋutɔ be teƒe ma ye wova naɖe va wɔe ɖe. Efia nye ame yi ke la nɔ fiɔsa me yi ke woasɔ enya va ya ma gbɔ, eya ma adrɔ ʋɔnu na amewo. Donc, quand nous les chrétiens, nous aussi, nous sommes conscients, nous avons une conscience élevée de notre identité, cela nous permet de savoir nos limites et de les respecter. Na mía kristotɔ hã, ne míedo dzesi ame yi ke míenye, eye míaƒe dzitsinya nya ame yi ke míenyea, ele na mi bena míawo hã míasɔ bubunyenye sɔ de ame yi ke míenyea ŋuti, eye míade bubu míaƒe nuwɔnawo hã ŋuti. Et les Ivoiriens disent que les moutons disent qu'ils vont ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Eye Côte d'Ivoire tɔ gblɔna bena egbɔna wo kpata wozɔ le yi asime vɔ wo kpata ma si ɖeke dza nɔ wa ŋuti o. Est-ce que nous reconnaissons que ce n'est pas
à n'importe quel prix que Dieu nous a rachetés. Ce n'est pas ni de l'or ou de l'argent par lequel Dieu nous a rachetés, mais c'est par le sang de son Fils qu'il nous a rachetés. Par conséquent, nous avons une extrême grande valeur aux yeux de Dieu. Et à cause de cela, même si nous traversons des moments difficiles, nous ne sommes pas prêts à céder à n'importe quelle solution. Nyawa menye asihoho chede ye mawuso plemio menye sika alo klosa lo ye mawuso homi plu va homi pleto Yesu Kristo pe bu evia pe bu ike o kode anyila me ele na mi be na mio ha mi anu agbekudo de kepe asihoho lam. Pour cette raison, nous devons boire et partir. Et je vais t'expliquer. Boire et partir. Vous connaissez cette histoire-là, c'est un voyageur qui traversait un désert et il a vu un oasis pour pouvoir se désaltérer. Mais à l'entrée de l'oasis, il a eu une pancarte qui affichait « Bois et pars ». Mienya mtinya be mozon lade elezon mo le egbedada po ba ike ozon le ya eva do tepe ade ike si le tepe ma ye odibe ya nuti va onglonu daro eti agbogbo be na o hanusi wa kwa na ajo. Mais quand il est arrivé là-bas, après avoir bu et au lieu de partir aussitôt en obéissance à l'avertissement, il a décidé de faire une petite sieste à l'ombrage des palmiers qui entouraient l'oasis. Lesi ke mo va do tepe ma e o po nu ngonra e ike me wa nu pe si akone wa joa e nu si avo e gba ba osusu be na a obe ya na ya gbonje ya zion ta vide le deti ike wo pour la sia gomme. Ne sachant pas que étant dans le désert, tout le monde cherche de l'eau pour pouvoir vivre. L'eau, c'est la vie. Parce que ce n'est pas les hommes seulement qui ont soif. Les bêtes féroces aussi ont soif. Et pendant qu'il se reposait sous les palmiers là-bas, il fut dévoré malheureusement. Et si que me menya bena legbedada kwa menya megbeto de kwe jina si nuno e lo ha o jina si legbedada kwa le si que me ye ozion kole detia gomea ele te pe ma ye janto ova vuvu ya ma janto ova vuvu ya ma. Ces bêtes-là, après avoir bu, ils l'ont pris pour faire leur lunch ou bien dinner. Le si que me e la yawa onu wa pe si avoa otro de ya manti yo so wa be mbubu. La Bible nous conseille aussi de veiller et de prier. Bible e poto na mitoro ha be na mia nonso e mia dogbera. Luc 21, le verset 34 au verset 35. Luc a pas dans le tabla vevodeka. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Luka pa gman tabla vevodeka, so pipi blaton vone i blaton voaton. Ke mi kpom nyado kwe di nyue, bena nu chududu ple ahamumu, ple jimadi titi, de nu dudu nu na gate miafeji de to o. Eye nkekema na galili mi abe mon ene o. Donc nous voyons à travers cette mise en garde que les soucis de la vie, et je vais réaliser ceci, ces choses nous préoccupent nous préoccupent à telle enseigne que sans le savoir, nous laissons de côté les priorités de Dieu. E mi pole toro ponya me bena hihia me penuo ya ne swasinya ne penuo va no na vevere na mikaka me gbaba chona de ke le ma ufenya o me.
si chacun de nous peut s'arrêter un moment et faire un examen personnel. Ne mia do mia sia me mia tentote eye mia trodro mia do ko me poa. La Bible dit que celui qui se juge ne sera plus jugé. Bible aglobena ameike le trobo no do ko ya o ma gba trobo no ya ma o. Est-ce que à cause des soucis de la vie, est-ce que toi et moi, nous n'avons pas sacrifié les intérêts de Dieu? Et combien de fois nous l'avons déjà fait? Oui. Demi me cho hihia me pe ma pe nu vevo eye mie dasi o de mie gbodo he pasa he me doa. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a dans ces choses quelque chose de très pernicieux, quelque chose d'insidieux sur, je ne sais pas quel mot utiliser pour rendre ma pensée beaucoup plus soluble, mais il y a dans ces choses des pièges qui échappent à notre attention. Eyele hihia me pe nu jojro yo me afokunu o le me gamo o le me ikewe mi menya o. Quand nous parlons d'idolâtrie, nous croyons très souvent que nous avons fini avec, que nous avons tourné la page de l'idolâtrie. Mais si nous faisons une méditation profonde, nous nous examinons d'une façon assidue, d'une façon approfondie dans le miroir de la parole, nous allons dire qu'à certains égards, nous sommes encore dans le cercle de l'idolâtrie. Eye zigede mie kpona bena atro subo mie tole me mi me gale wo o vani nye bena mie so mie jro mie ro ko me le ma wu nyame ne mie jro mie ro ko me nwere le ma wu pe nyame mi la kpo bena mi me kpo dasi le tro subo anti kenken. Ce n'est pas seulement les tchakpana, ce n'est pas seulement les rebieso, ce n'est pas seulement les égouts, ce n'est pas seulement ça. Mais quand nous sommes attachés et nous adorons le matériel, l'adoration du matériel qui envahit notre esprit, contrôle notre vie, sans le savoir, nous allons voir que nous adorons Mammon tout en croyant que nous sommes adorateurs de Jésus-Christ. Menye bena foju vovovo egu tron vovovo pe subo de do fa nemye kpo mi onto mia pe agbemea nemye kpo bena deke pe hihe ame pe nu no ame so ya ne swasi e ho mia pe susuo me kekeke mia kpo bena mi me gbanye mia be mi nye ma usubo la va mi me gbanye ma usubo ra ke bo mi jova le subo Mammon. La Bible nous conseille aussi de redéfinir nos priorités. Eye Bibla fiomi habena mia na dodo mia pe nu ikewe le veviede na mia so dodo wami. Colossiens chapitre 3 le verset 1 à 2. Colosoto pa gban le taton so pupi gba so yi ameve. Pour échapper à l'emprise du monde, la Bible nous dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, de chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Au fond, miakpele Christo de titre là, et que ma midi nous si o le dipo, afisi Christo bobono anido le ma upe ndusime. Mi chom miapeta me susu odo dipo nu onu, menye anigba nu onu o. Amen. 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 Les Écritures nous disent, c'est déjà dit, je reviens là-dessus, de nous laisser transformer par le renouvellement de notre manière de penser. Je vais donner un exemple qui va sonner bizarre.
L'exemple, nous n'allons pas lire tout parce que le verset est un peu long. C'est dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 13 à 16. Vous pouvez afficher 1 Samuel chapitre 1 du verset 13 à 16. Samuel Donc, nous voyons ici l'homme de Dieu qui pensait que Anne était ivre. C'est lui qui le dit. Vous allez voir ici que l'expérience aussi montre ses limites. C'est un homme, un vieux, un expérimenté, mais dans cette affaire, nous apprenons comme leçon que nos expériences sont aussi limitées et des fois inutiles. Et il a dit que la dame est ivre, mais c'est la réponse de Anne qui m'intéresse ici. Anne dit que non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme ivre, comme tu le penses. C'est à cause de ma souffrance que je suis en train de prier de la sorte. Eye le teƒe ya ana ƒe ɖonti ko na eye le vevere na ye le esi ke me ye Mawu ƒe amea kpɔe bena enɔa ha moa eɖo nɛ be awɔ anyaƒetɔ nye be mua ha o ke yeƒe vevesesewo yewo ye le ɖe ne Mawu ƒe gbe le do ɖa. Si Anne n'est pas une femme transformée, si cette femme n'a pas sa manière de penser n'est pas transformée par l'Esprit de Dieu, comment elle peut aussi donner une réponse aussi gracieuse et inattendue? Nenye be de Hana metati ƒe susu eye Mawu ƒe gbɔgbɔ trɔ ƒe susu wa de ka kaka wa te na donti vivi fafa mioyo. Mettez-vous à la place de cette dame et le pasteur Kamassé qui vous dit quelque chose de ce genre. Quelle serait votre réaction? Pastor Kamassé va glonyayo de kebe togbe na mi de ne mi de kebe nyayo de ke togbe so pastor gbore de ke mi adu ntio. Les Ivoiriens disent qu'il est rentré dans la brousse. Ivoirien glona bena ami agede gbeme. C'est-à-dire il est allé hors sujet, que le pasteur est allé hors sujet. Comment tu peux oser? De quel droit? Est-ce que tu es éduqué? Est-ce que comment? Tu es aussi insensible, cruel, et on va lui aligner tous les mots, tous les adjectifs négatifs possibles. Et mia bena pastor nya ikenu ikene le choro dinya menyo eto akpa sangane nu ikene le choro yedia eye mia to pastor atonya ogbogbon no gblonya ti barabada odo pastor unti. Mais cette dame nous surprend par sa réaction pleine de grâce. Va ndeke pe nyɔnu ya yeƒe ɖonti ke wona edaŋdomi to ɖonti fafa mio amenuveve ƒe ɖonti ya me. C'est le résultat d'une intelligence renouvelée. Eya nye ame ƒe susu ame ƒe nunya yi ke gbɔgbɔ kɔkɔe trɔa ƒe ɖonti. Le monde te dira que qu'il faut procéder par la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire le tac au tac. Il t'a insulté, il faut lui renvoyer ça. Hihia me la gblono bena le sike me o gbleno de ka pe le no ha bena na drontine minyi be ajo ave bio no se alo ave hodonti la me de gbo ha fi ava gbleno le ike o gbe gbleno po chan tro ene ne mazireka. Mais cette dame avec son intelligence renouvelée, sa manière de penser renouvelée nous a choqués par sa réponse très gracieuse.
va hana le ke yeƒe susu gbɔgbɔkɔkɔe ɖe asi gbɔgbɔkɔkɔe trɔ yeƒe susua yeƒe ɖonti anye ɖonti tɔxɛ eye wòda ŋudomi. Que le Seigneur nous aide à nous laisser inspirer par la transformation que l'Esprit de Dieu a opérée dans cette dame pour que nous aussi, nous suivons son pas. Pour que quand demain, une situation fâcheuse va survenir dans notre vie, que nous ne réagissons pas comme réagissent les gens du monde. Eye mawu ne ve mianu bena mio ha mia da si le mia do kwenti ale bena gbogbokokwe ba tro mio ha abe nyonu ya nene eye ne nye bena adomezu pe nya de va mio ha mi gbado nyanti alo mio gba fonu abale ike hihia me fonanu enu. Quand vous aurez répondu au tac, les gens vont vous applaudir, vont vous féliciter. Mais Dieu ne vous félicitera pas parce que cela n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Nenye be ogblɔnya na mi ko mi trɔ ɖo ŋutia na mia ze ɖeka nenea o ela dzɔdzi ne xexea me la ƒo asikpe na mi va le Mawu gbɔ ya Mawu medza ƒo asikpe na mi ku ɖo nɔnɔme ma yi ke miewɔa ŋuti o. Alors pour finir pour aujourd'hui, j'aimerais ajouter autre chose. Paul nous a enseigné, nous a donné un outil très puissant mais très impopulaire pour ne pas se laisser submerger par le monde. Eye asɔwoe nɔ apɔsolo Paul enami nudɔwɔnu ɖe yi ke ne le veve ɖe vɔ yi ke mebɔ ale bena wòakpe ɖe mía ŋuti bena míate ŋusɔ titre ɖe xexea me. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre parler de ces choses. Eye kristotɔ geɖe melɔna bena woaƒo nu alo yaƒo nu ku ɖe nene ƒe nua ŋuti alo woaƒo nu ku ɖe ŋuti na yo. On dit que ça c'est Paul. Wogblɔna be ame ma ya Paulo ye wònye. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 10. Míaxlẽ nu le Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ ta amade kpukpui amade sɔ yamewo. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en emporterons, que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Timote gbãtɔ ta amade kpukpui amade sɔ yi amewo. Ke Mawu sosro ɖa gba kple nudzedzekpɔkpɔ enye viɖenu gã. Elabena míetsɔ naneke va xexe sia me o. Eye edze ƒã bena míate ŋu atsɔ naneke ayi hã o. Ke ne nunyiame kple avɔtata le mía si la, mina nu siawo na sɔgbɔ na mi. Ke ame siwo dina be yewoanyi kesinɔtɔwo la, gena ɖe tetekpɔwo kple matrewɔwɔ kpakple movidzɔdzɔ kple nuvevie wɔame ƒe nudzodzro ƒe nudzodzro geɖe siwo tsɔa amewo hlãna ɖe gbegblẽ kple kple tsɔtsrɔ̃ me la me. Elabena nu vɔ̃wo katã ƒe ke enye galɔlɔ si yome mɔ ame aɖewo dzi eye wotre mɔ tso xɔse la gbɔ eye wotsɔ nuhaha geɖe nɔ wo ɖokuiwo flofloflo. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc voilà quelques conseils utiles que l'apôtre a donnés
certains l'apprécient, d'autres, pour leurs raisons propres, ne l'apprécient pas beaucoup, mais que chacun se détermine. Si nous trouvons que, en principe, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas prendre à la légère des conseils qui nous sont donnés de la part de gens inspirés par l'Esprit Saint. Eya nye enuhlamenya yi ke apostolo Paulo gblɔ na mi eye kristotɔ ame aɖewoa edzɔna dzi na wo yo xɔnɛ eye ame bubuwoa medzɔna dzi na wo. Va mi abe kristotɔwo enea mi ɖo la sɔ apostolo Paulo ƒe toɖoƒonyawo sɔ de dɔwɔwɔ me. Donc, que le Seigneur nous soutienne. Et si il tardait à venir le dimanche prochain, nous allons conclure cet enseignement sur les 3 ennemis en parlant du dernier. Mawu ne do mi nuse nenye be Kristo tingbe ne vava ni sɔkɔsira gbea miawu nusɔsrɔ̃ ku ɖo futɔ ame etɔ̃ yi ke ne le dziƒo ƒe mɔ dzi na mia miawu eƒe nusɔsrɔ̃ nu. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons finir le dimanche prochain. Je vais tout faire pour finir à temps, pour que si jamais il y a des choses que j'ai dit qui n'ont pas été très claires, que vous puissiez poser quelques questions avant que nous ne finissions le dimanche prochain. Merci. Ena yegblesa bena ne mawu ve mianu alo mawu la ve mianu ne sɔkɔsira gbe adzagbagba ne yawenu ale be ne yegblɔ nya ɖo yi ke mi mese gɔmoa miate ana mi mɔnu kpɔkpɔ ne miate wɔ nya biɔ sewo. Éternel des armées, nous voudrons t'élever, nous voudrons te dire merci de tes attentions, ta sollicitude envers nous, ton amour qui ne tarit jamais. Oui, Seigneur, tu n'as pas de petits-fils, tu n'as pas de petites-filles, tu n'as que des fils et des filles. Et c'est avec le même regard que tu nous suis, c'est avec la même attention que tu nous accompagnes. Nous sommes comblés, nous sommes reconnaissants. Oh Dieu, ici sur la terre, nous sommes traités en fonction de beaucoup de choses, mais toi, tu ne fais pas de faveur à personne. En toute nation, comme tu l'as dit, tout homme qui te craint et qui t'obéit, tu le traites en fonction. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous avons été avertis de ce que le monde est et comment nous devons nous tenir pour que le monde ne nous fasse pas succomber et périr avant d'entrer dans le ciel. Seigneur, nous avons écouté ces choses, mais c'est ton Esprit Saint qui nous aide à transformer l'herbe de la parole en lait pour le bien de notre corps spirituel et de notre corps physique. Oh Seigneur, nous nous recommandons donc à toi, toi qui fais les choses au-delà de ce que l'on pense, que l'on imagine, toi qui es le Père à tous, toi qui guéris. Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades au milieu de nous. Seigneur, que ta puissance de guérison, dans le nom de Jésus, touche, relève maintenant. Seigneur, que les faisceaux de la guérison touchent même les maladies incurables, que le Seigneur les guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont pourchassés par l'ennemi, ceux qui sont pourchassés par Satan, Seigneur Jésus, forment un écran comme tu l'as fait par le passé, constitue un écran infranchissable entre tes enfants et l'ennemi qui cherche à les dévorer. Seigneur, tes enfants qui sont dans les forces armées, nous te les confions. Tu connais, tu sais leur situation, comment ils sont exposés. Mais Seigneur Jésus, si tu es leur couverture, si tu es leur parapluie, si tu es leur gilet pare-balles, Seigneur, 1000 tomberont à leur gauche et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. Ni atteints physiquement, ni émotionnellement, ni chimiquement,
d'aucune autre façon, ils ne reviendront pas déprimés. Ils ne reviendront pas inconnaissables. Seigneur Jésus, ils reviendront encore plus aguerris, encore plus affûtés. Ils reviendront avec beaucoup de grâce là où d'autres tombent. Dans le nom de Jésus, nous prions ce jour. Seigneur, tes enfants qui sont encore au pays, que ta main puissante repose sur eux, sur ton serviteur. Seigneur, quand il va ouvrir la bouche, Seigneur Jésus, peut-être en ce moment, il est en train de prêcher. Seigneur, parce que chaque parole qui sort de lui soit mue par la puissance du Saint-Esprit. Que toute parole qui sort de sa bouche apporte guérison, apporte brisement, apporte édification. Que le royaume de Dieu soit édifié partout où il ouvre la bouche et que l'empire de Satan s'écroule, Seigneur Jésus, quand il ouvre sa bouche. Seigneur, que ton nom soit loué. Bénis cette fin de journée pour nous. Que ta grâce qui réconforte, ta grâce qui soulage, qui donne des orientations, ta grâce qui donne des pensées fraîches, des idées innovantes, Seigneur Jésus, que cette grâce soit la portion de tout un chacun de nous. Même ceux qui ont perdu espoir, Seigneur Jésus, dans quelque domaine que ce soit de leur vie, surprends-les, Seigneur Jésus. Ceux qui ne peuvent même plus ouvrir la bouche pour prier, Esprit Saint, prie avec eux. Seigneur Jésus, que tous ceux qui sont debout, garde-les encore plus debout. Que ceux qui sont tombés, relève-les, Seigneur Jésus, et montre-leur le chemin de la vie. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen.